Cette émission est présentée par Probaclac. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Une émission qui a pour but de vous faire découvrir le bénévolat d'une toute autre manière. Pour ce faire, je suis entourée de deux invités auxquels je propose une thématique. Cette semaine, l'entrepreneuriat, le don en entreprise, nous recevons deux invités très inspirants. Préparez-vous à être informés, à réfléchir pour éveiller le cœur de Bénélove qui sommeille en vous, car du cœur à l'action, je Bénélove. Guy et Marie-Pierre, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes des entrepreneurs engagés et j'ai vraiment envie que les gens vous découvrent. Vous êtes comme des petits trésors cachés, puis je suis certaine que vous allez inspirer plein de gens aujourd'hui. Tout d'abord, Guy, tu es fondateur de Génacol, président du conseil d'administration. Tu as plusieurs années en tant que bénévole à ton actif, 40 ans, mais aussi plusieurs années en tant qu'entrepreneur. Parle-nous un petit peu de toi. Alors, si ça fait 40 ans que je fais du bénévolat, la question, quel âge ai-je? Oui, ça, c'est la question qui tue, qu'on veut poser le nom. J'ai commencé à 2 ans. Non, sans blague. Pour moi, le bénévolat, c'est quelque chose que, effectivement, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire du coaching au baseball. Puis, je dois être inspiré par le fait que si tu redonnes, ben, ça fait de toi une personne plus enrichie. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont initié ou c'est vraiment comme c'est arrivé naturellement de s'impliquer dans le sport? C'est spécial ce que tu dis parce que tu me dis ça puis j'ai jamais pensé à ça. Mes parents étaient vraiment pas des bénévoles. C'était des bonnes personnes, mais je me rappelle pas d'avoir vu mes parents faire du bénévolat pour aucune cause. Non, c'est plus l'inspiration de vouloir participer à quelque chose de plus grand que soi-même. Puis rencontrer des gens. Donc, à 16 ans, tu as commencé. Puis par la suite, parce qu'on dit que le bénévolat évolue dépendamment où on est rendu dans notre vie. Fait que comment tu as fait pour transiger dans tout ce cheminement-là pour réussir à te rendre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et être encore bénévole? Bien, disons que de fil en aiguille, tu t'impliques. Puis, tu sais, il y a une différence entre s'impliquer puis s'engager. C'est intéressant. La différence, c'est? C'est un peu comme les œufs puis le bacon. OK. C'est que la poule, elle, quand elle fait des œufs, là, quand elle pond des œufs, elle s'implique dans le processus. Mais le porc, lui, quand il donne du bacon, là, il est dans le processus. Il est engagé. Il donne une partie de lui-même. Donc, par rapport à ça, j'ai toujours essayé de faire la distinction entre s'engager et s'impliquer parce qu'il ne faut pas non plus que le bénévolat soit aussi quelque chose qui te crée aussi des contraintes financières. C'est tellement vrai. Quand on dit qu'il ne faut pas y laisser sa peau, c'est la même expression parce que j'en ai beaucoup parlé dans les émissions précédentes. C'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce qui est intéressant, je pense, au niveau de ton bénévolat, Guy, c'est que tu es un entrepreneur. Ton bénévolat, tu le fais toujours au niveau de veiller à la santé des gens, du bien-être des gens. Puis je trouve qu'il y a un beau lien avec ton entreprise qui est Génacol. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous parles de Génacol parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui ont entendu le nom. Mais le lien entre le bien-être et ton entreprise, je le trouve tellement... Ça se fait naturellement, mais je veux que tu nous parles de Génacol et du bénévolat que tu fais. Bon, alors, il faut savoir que dans mon cas, Génacol, ça a commencé par un malaise. Exact. Je portais des orthèses aux 2 genoux, puis à un moment donné, bien, il y a quelqu'un qui m'a partagé une connaissance, et cette connaissance-là, c'était sur le collagène, qui veut dire collagenman, qui veut dire produire la colle du corps. Ceci étant dit, je pourrais parler pendant... Oui, mais pour que les gens... Parce que c'est pour 25 la santé, minutes, mais c'est pour le bien-être des gens, c'est ça que c'est là où... Mais quand tu réalises que
il y a quelque chose de bien qui t'arrive. Moi, dans mon cas, ça a changé, bouleversé ma vie au niveau positif par rapport à ma santé. Puis j'ai senti que je voulais redonner. Tu sais, je me disais, si je peux aider des centaines, voire des milliers, peut-être des millions de personnes à se sentir mieux, déjà, c'est une forme de bénévolat, oui, mais si on veut. C'est ça que je veux mentionner, c'est que c'est une forme de bénévolat. Tu sais, à travers vos entreprises, parce qu'on va en parler avec Marie-Pierre après, c'est que vous redonnez, il y a une forme de don, de vouloir aider les gens, que les gens se sentent bien. Puis c'est ce que ton entreprise fait, Guy, c'est que vous aidez des gens à se sentir bien, à avoir une bonne santé. Puis ton bénévolat, c'est encore plus merveilleux parce que c'est au niveau des aînés. Tu as une passion dans la vie. Puis ça, je trouve ça inspirant parce que aussi tu trouves le moyen d'aller chercher des choses que tu aimes en t'impliquant. Et le bénévolat que tu fais, c'est que tu chantes pour les aînés, puis pour les rendre heureux. Tu chantes dans les résidences soleil. À n'importe quel moment de la semaine, c'est complètement fou. Je veux vraiment que tu me parles de ça. Bon, j'aime particulièrement la chanson, la musique. Et tu chantes très bien, soit dit en passant. Très belle voix, vraiment. Merci. Et puis, nos personnes âgées, j'ai réalisé à un moment donné que les personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer, j'avais vu un article à un moment donné à la télévision ou une émission qui disait que les personnes qui souffrent d'Alzheimer, il y a une chose qu'ils n'oublient jamais, c'est la musique. Et ils peuvent oublier où sont leurs clés ou même oublier. Ma mère souffre d'Alzheimer, elle va fêter son 90e anniversaire en fin de semaine. Et puis, elle ne se rappelle pas ce qui se passe il y a 5 minutes. Mais quand je lui chante des chansons, elle m'accompagne. Elle se rappelle des paroles. Mais elle se rappelle même pas ce qui... Tu sais, je veux dire, on fait juste s'en aller à la salle à dîner, puis elle me dit, on s'en va où, là? On s'en va à la salle à dîner. OK, mais on s'en va où, là? On s'en va à la salle à dîner. Mais le court terme, je pense que les personnes... dans son cas, là... C'est très, très court terme. Puis quand je chante avec elle, elle a une énergie. Puis je me dis, si je peux prendre cette même énergie-là, puis la porter à des centaines de personnes, c'est une forme de bénévolat. Puis moi, ça me fait du bien. Moi, j'aime ça. Oui, parce que c'est ta passion. C'est exactement ça, je l'ai mentionné. C'est qu'à travers ta passion, tu peux aider les gens. Donc, c'est important que les gens, quand ils choisissent une activité bénévole, ils le font aussi en fonction de leur passion. Mais je pense qu'il peut y avoir un lien aussi avec notre travail. Tu sais, on peut développer des compétences aussi. Je sais que tu participes ou tu participes encore au Toastmaster parce que c'est une association bénévole et on peut développer des compétences au niveau de leur oratoire et de parler en public. Fait que tu es quand même allé chercher aussi des compétences en faisant du bénévolat. Mais tu sais, ce qui est fantastique, tu sais, quand on dit « donnez et vous recevrez », oui. Dans mon cas, j'ai commencé à chanter dans les résidences personnes âgées. Un de mes partenaires, parce qu'on est dans une quarantaine de pays, mon partenaire de l'Amérique latine, je lui donne un CD, il amène ça dans son pays au Salvador. Parce que je chantais au Salvador, là. Je m'en allais vers là, mais oui. Alors, il ramène ça au Salvador. Il y a une cause là-bas, c'est l'orphelinat du Salvador, des gens handicapés, là, tu sais, des gens qui sont autistes, des gens qui ont des gros problèmes, puis ils sont délaissés par leur famille. Alors, ils sont dans la rue. Alors, il y a un orphelinat. Et là, il me demande, il dit, est-ce que tu pourrais venir chanter au Salvador? Je dis, oui, mais moi, je pense que je vais chanter devant 200-300 personnes. Il y avait 1000 personnes. J'avais un big band. Oh, oui. Imagine un big band de moi, je 30 l'ai vu musiciens. sur le web. Là, les gens peuvent aller voir, en fait... Et c'est là que tu sais, c'est là, mais c'est là que tu réalises que, tu as commencé par donner, puis là, finalement, la vie te donne. Pour moi, c'était tout un privilège. Écoute, pour un chanteur, chanter avec un big band de 30 musiciens, là, oui, c'est vrai que je m'en allais donner, mais... Mais tout l'amour qu'on reçoit, c'est merveilleux. Fantastique. Et Marie-Pierre, toi aussi, tu es une entrepreneure très impliquée dans ta communauté. Tu es une spécialiste au niveau vestimentaire. Je veux que... Puis tu adores innover. Tout d'abord, tu as un cheminement vraiment intéressant parce que tu es venu d'un milieu très, très, je dirais...
tu étais comptable. Puis là, bon, tu as complètement décidé de changer ta vie pour aller en styliste vestimentaire et avoir ta propre boutique. En fait, je veux que tu nous parles de ça parce que de comptable à styliste, à implication bénévole, c'est quand même particulier. Oui, ça, c'est mon côté mini-wheat, en fait. Mon côté santé, ça a été ma carrière en finance. Hein. J'ai œuvré pour les entrepreneurs à titre de directeur financier, avec une évolution, là, toute ma carrière. Et au milieu de la quarantaine, j'ai fait un 180. Je me suis dit, moi, c'est autre chose que je veux. Puis, dans mon cas, autant au niveau professionnel que personnel, la pomme est tombée vraiment près de l'arbre parce que je suis allée vers une carrière en vêtements. Puis mes grands-parents paternels ont eu un commerce de couture, étaient couturières et tailleurs toute leur vie. Mon père a fait son cours de patroniste à Paris dans les années 60. Fait que j'ai toujours évolué dans ce milieu-là. J'ai appris à servir les clients avec mon grand-père à leur commerce. J'ai appris à coudre avec eux. J'étais très, très proche d'eux. Donc, avec mon père aussi, qui a été un entrepreneur toute sa vie. Donc, pour moi, j'avais des belles ressources, là, puis des belles inspirations. Et ma famille, moi, a été aussi au niveau bénévole, s'est impliquée. Toute ma jeunesse, mon père a travaillé s'est impliqué au niveau de la patrouille canadienne de ski. Et mes grands-parents, suite à leur retraite, ma grand-mère, entre autres, après le décès de mon grand-père, autour de 75 ans, a commencé à être bénévole. Elle allait donner une journée par semaine dans un centre pour les personnes âgées. Donc, elle avait envie de voir des gens, puis de faire autre chose, puis de faire une différence. Donc, moi, j'ai grandi à travers ces gens-là, puis je me suis dit, moi, j'aimerais ça aussi, être bénévole un jour. Dans mon ancienne vie, le temps et l'énergie étaient moins là. Donc, quand j'ai fait mon virement et j'ai décidé de partir en entreprise, qui est un grand rêve pour moi, je me suis dit, bien là, c'est le moment. On y va tranquillement, puis on va aller apprendre à travers ça, parce que c'était tout nouveau pour moi. Puis ce que je trouve, après peut-être maintenant 2 ans, 3 ans d'implication, c'est que, un peu comme Guy, je reçois, je pense, beaucoup plus que ce que je peux donner. Oui, parce que tu es présidente d'un réseau de femmes d'affaires bénévolement. Oui, mais régionale, dans Laurentides. Oui, tout à fait. Donc, moi, dans ce rôle-là, ce que je veux faire, c'est aider les femmes à propulser leurs entreprises. Parce que je suis une toute petite entreprise, moi, maintenant aussi. Puis j'ai connu... C'est quand même bien, parce qu'il y a une boutique en ligne, tu as une ligne de bijoux. Je vais tout de suite reprendre, parce que c'est quand même une bonne moyenne d'entreprise. Oui. Bien, en tout cas, on essaie de faire notre marque. Et je me dis, moi, dans une ancienne vie, j'ai eu à pouvoir travailler avec des gens, des spécialistes dans toutes sortes de milieux, que ce soit au niveau comptable, au niveau droit, tout ça, parce que dans les entreprises où j'étais, on avait des grandes ressources. Puis je me dis, quand tu es une petite entrepreneur, tu n'as souvent pas accès à ça. Donc moi, ce que je veux faire avec mon comité de gestion, parce que je ne suis pas toute seule, on est vraiment une belle équipe de femmes impliquées, des femmes de cœur. Oui, j'ai assisté d'ailleurs, je peux confirmer. Oui, c'était vraiment agréable. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte d'aider les femmes en leur fournissant des outils à moindre coût, donc les mettre en contact avec des gens professionnels qui vont pouvoir les aider dans leur carrière et aussi leur permettre de faire du maillage, du réseautage, parce que je pense que c'est là la base. Hein. Quand on est une petite entreprise, on n'a pas des grands budgets marketing, donc il faut faire notre réseautage, il faut trouver une façon de se faire connaître. Donc moi, c'est mon implication en ce moment. J'ai travaillé aussi, je me suis joint au conseil d'administration de Moisson Laurentides jusqu'à l'année passée parce que c'est une cause qui me tenait à cœur aussi, parce que je me dis, il y a une chose qui est constante, il y a des gens qui ont faim. Et cet organisme-là, avec une petite permanence, viennent à bout de nourrir ces gens-là de façon constante. Oui, c'est incroyable. Dans les Laurentides, ils nourrissent c'est incroyable. Puis, en fait, c'est qu'eux, ce qui est sûr, c'est que l'approvisionnement en denrées n'est pas toujours constant. Des fois, ils peuvent recevoir des milliers de tomates, puis après ça, ils peuvent être 8 mois sans voir de tomates. T'sais, donc, eux autres, c'est toujours un challenge d'avoir de l'approvisionnement. De beaux entrepreneurs, justement, qui décident de faire des dons. Et il y a des gens aussi qui sont bénévoles qui se joignent à l'organisme pour faire le tri des denrées, préparer les paniers. C'est intéressant. Absolument. C'est le genre de bénévolat où tu peux aller t'impliquer en groupe, puis aller trier des denrées. Je suis allée faire une petite visite là-bas. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça termine le premier bloc. Je vais juste rappeler que Génacol est une entreprise aussi engagée au niveau du bénévolat. Au-delà de Guy, tu es l'entrepreneur à l'interne, mais tout ton groupe s'implique dans plusieurs causes, même locales. Ça, je trouve ça très inspirant. Aussi, vous vous impliquez au niveau du bénévolat local. Ça, c'est très
C'est plus rare, donc je trouvais important de le mentionner. Et signer Marie-Pierre aussi, vous occupez des femmes. J'invite, tu as vraiment les pastilles, on n'en a pas parlé, mais tu as vraiment un beau concept, fait que j'invite les gens à aller voir, puis aussi à découvrir tous les secrets de Guy. Allez voir ses performances. Je vous dis, vous allez vouloir l'avoir dans vos levées de fonds à but non lucratif. Donc, on continue avec le deuxième bloc. Et je coûte pas cher. Non, c'est... Merci. Bonjour, mon nom est Karine Benoît. Je suis arrivée au Centre de bénévolat et Moisson Laval il y a environ un an et je suis responsable des bénévoles ainsi que du service aux organismes. Mon principal défi à l'heure actuelle est d'avoir la chance de travailler avec plus de 1000 bénévoles à recruter pour la guignolée des médias qui aura lieu le 8 décembre, ainsi que pour la livraison des paniers de Noël qui aura lieu le 18 décembre. Et à travers ce temps, nous avons aussi besoin de bénévoles pour l'emballage cadeau, ainsi que pour la représentation en épicerie. Donc, si vous voulez m'appeler ou me rejoindre, je vais être disponible à prendre tous les gens qui vont être bénévoles pour nous aider. Est-ce que je parle de l'action bénévole autour de moi? C'est entendu que oui. La première raison pourquoi on fait ça, c'est qu'on croit à la mission et que des bénévoles, en fait, c'est précieux. Donc, de toutes les façons, que ce soit autour d'un souper, autour d'un verre ou même via les médias sociaux, on va toujours essayer de trouver des gens pour nous supporter et nous aider à croire en l'action bénévole. Donc, qu'est-ce que les gens en pensent? Bien, la plupart du temps, en fait, ils ont de l'admiration pour ça. Puis, et s'ils le peuvent, vont donner un petit peu de leur temps aussi parce qu'ils se sentent sensibilisés à ce que nous, ce qui est important pour nous. On est dans la partie de l'émission que je préfère. Je vous challenge, je vous donne des chiffres. Je veux votre opinion. Et là, je peux me permettre, je suis avec des entrepreneurs. Tout d'abord, sûrement que vous le savez, le bénévolat, ça représente 7 milliards de notre économie. Ça veut dire que si on avait à vous payer et à payer tous les bénévoles, ça nous coûterait 7 milliards de votre poche. Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça vous dit, un chiffre comme ça? Bien, moi, ce que ça me dit, en fait, c'est que ça démontre que le bénévolat, c'est essentiel. Hein? C'est quelque chose qui a beaucoup d'envergure, qui est important. Puis je pense que jusqu'à un certain point aussi, ça a un impact dans notre économie. Je pense que ça amène on ne peut pas penser que ça enlève des emplois. Non, je pense que ça amène à faire rouler l'économie. Bon parce qu'on a tendance à croire, bien, engage des bénévoles, ça coupe nos jobs. Oui. Mais puis toi, Guy, t'en penses quoi de Bien, ça? moi, quand on parle de... Premièrement, il faut savoir que juste nommer le chiffre 1 milliard, là, c'est pas évident parce qu'il faut savoir qu'1 milliard, c'est 1000 millions. Des fois, on oublie la puissance des chiffres. Imagine-toi 7 000 millions. À un moment donné, j'avais regardé ces chiffres-là, puis c'était ce que ça coûte annuellement pour tous les médecins, tout le système de santé, tous les salaires des médecins et du système de santé combinés au Québec. Je ne connais pas, c'est combien? C'est 7 milliards. C'est 7 milliards, c'est le même coût imagine, que ça. c'est ça que les bénévoles apportent. Donc, c'est dans une santé beaucoup plus de la société par rapport à la santé physique. Donc, ça m'interpelle quand tu parles de 7 milliards. C'est un chiffre qui... Mais c'est un chiffre fois, le qui monde percute. dit, les milliards, on lance ça comme ça. Ouais. Non. Mais c'est le fun comme comparaison parce que ça donne un meilleur portrait. Hein? On est capable de comprendre ce que ça peut avoir comme impact quand on compare comme ça. Oui, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'actuellement, comme le bénévolat est en baisse, il faut le stimuler parce qu'on ne veut pas avoir à payer ces 7 milliards de dollars-là. C'est ça l'impact qu'il va avoir. C'est que si on n'a pas de bénévoles, bien, on veut engager des gens, on n'a pas d'argent, donc ça crée vraiment un cercle vicieux, d'où l'importance du bénévolat, mais c'est incroyable de le comparer au système de la santé. Je ne savais pas ce chiffre-là. Et savez-vous comment, quand vous faites un don d'$1, est-ce que vous remettez des fois des dons en argent? Ça arrive. Savez-vous combien ça génère en ressources, en capitaux, je dirais, physiques? Là, si vous donnez $1, là, comment vous allez aider de gens là, si on transforme votre don en dollars? Avez-vous une petite idée? J'imagine que ça dépend de l'organisme, mais moi, je ne serais pas hésitante à dire que $1 doit générer au moins 10 $. Moi, j'ai l'impression. 10 $, Guy? Je vais vous donner le chiffre. Il n'y a pas de... Moi, je vais aller la réponse. J'ai toujours pensé que ça donne moins, là, parce qu'on a toujours cette tendance à penser que l'argent qu'on donne pour des organismes, il y en a une grande partie qui va dans l'administration, quoi que ce soit. Donc, est-ce que je suis en train de
d'être dans le champ, je ne sais pas, c'est peut-être Non. que vous le Mais confirmer. en fait, ça peut varier. Ils ont fait une moyenne. Mais je vais le donner dans un exemple concret, parce que je pense, Guy, vous avez les deux raisons. Mais je vais donner l'exemple de Moisson-Laurentide. Quand 1 $ est remis à Moisson-Laurentide, on est capable d'acheter 4 $ de denrées. Fait qu'effectivement, 4 $ en ressources, parce qu'avec leurs moyens, ils sont capables de nourrir comme beaucoup de personnes avec 1 $ en don. Mais oui, c'est variable. C'est sûr que si on va donner 1 $ à certaines causes, parfois, il y a tous les frais administratifs, les permanences. Fait que oui, c'est des choses à regarder parce qu'au Québec, on a des organismes subventionnés et on a des organismes non subventionnés. Ça, est-ce que vous saviez qu'il y a des organismes qui performent totalement bénévolement? Il n'y a aucune permanence, ça existe encore en 2016. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous surprend en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est possible quand même ou l'argent est nécessaire au bout du compte? Vous pensez quoi de ça? Bien, encore dans le cas de Moisson-Laurentide, on a dans le fond, Moisson-Laurentide agit un peu comme un distributeur d'aliments. Et ils font affaire avec plusieurs dizaines d'organismes. Et ces gens-là, ils n'ont pas de permanence. C'est une dame qui tient le fort avec 3, 4 autres personnes à temps partiel. Donc, moi, ça ne me surprend pas du tout. Je pense que ça dépend peut-être un petit peu de la mission de l'organisme. Puis c'est pas nécessaire d'avoir une permanence, je pense. Mais c'est nécessaire d'avoir de l'argent, par contre. Ça, il faut le dire. Parce que souvent, mais c'est pas vrai. Je veux dire, quelque part, ça prend de l'argent pour atteindre ses objectifs. Un peu comme une entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis ça, encore là, je veux votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut comparer quand même le milieu des organisations à but non lucratif, les associations, comme une forme d'entreprise? Est-ce qu'il faut le voir un peu comme ça quand même? Vous en pensez quoi en tant qu'entrepreneur? Clairement, on parle beaucoup de ce temps-ci de l'économie sociale et c'est de l'économie. Alors, pour promouvoir de l'économie, si la cause, elle est d'aider des gens, mais on a développé avec le temps, puis ça, je pourrais parler de ça pendant 1h15, on a développé un sentiment que l'argent, des fois, c'est pas nécessairement un outil qui est valable. Puis pour certaines personnes, l'argent, c'est même comme « oh, c'est mauvais ». Dans le milieu du bénévolat, j'ai trouvé l'historique. Pourquoi qu'on associe le bénévolat au manque d'argent? Puis je trouve ça bien que tu aies introduit ça, Guy. Je ne pensais pas parler de ça. C'est que la première association de bénévoles a lieu dans la ville de Québec. Il y a eu un gros incendie dans la ville de Québec et ils ont rassemblé des gens et ont créé le premier groupe de bénévoles. Et savez-vous comment ça s'appelait? Le Bureau des pauvres. Donc, ça vient... Je m'excuse de t'avoir interrompu, mais ça dit exactement... Il appelait ça le Bureau des pauvres. Mais il y a... un jour, j'assistais à une conférence d'un grand conférencier américain qui s'appelle Anthony Robbins et qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il avait dit, vous savez, moi, je suis fier de dire que je fais beaucoup d'argent avec mes conférences, mais je redonne beaucoup aussi. Exactement. Et puis, comme si on parle de Génacol dans un autre ordre d'idée, bien, Génacol, on vend beaucoup de produits à travers le monde. Mais si je n'avais pas cet outil-là, bien, je ne pourrais pas redonner comme on peut redonner actuellement. Et j'ai souvent dit à travers l'histoire de Génacol, parce que là, je suis plus dans une forme de transition dans ma vie, que Génacol, c'est un outil qui va m'amener ailleurs, pour une cause beaucoup plus noble. Et Steve Jobs, sur son lit de mort, a dit, c'est intéressant si jamais tu vas avoir le texte de ça, il disait, quand vous avez atteint un certain niveau de sécurité financière, passez à quelque chose d'autre de plus noble. Et il était sur son lit de mort. C'est un peu ce que tu disais aussi, Marie-Pierre, tantôt. C'est vrai, qu'à 40 ans, ça confirme les paroles de Steve Jobs. Puis si je peux me permettre d'ajouter, je pense que, quand on parle de réussite professionnelle ou dans notre vie, bien, ça peut être autant dire, bon, j'ai réussi financièrement, mais moi, mon objectif ultime, c'est de dire, je vais être, à un moment donné, assez grande puis assez forte pour être capable de redonner. Parce que ça va être ça, ma réussite. Et non de dire, j'ai un bilan financier de temps, j'aurai accompli quelque chose. Puis les grands de ce monde le font souvent. En fait, on est un entrepreneur. J'ai lu ça, moi, ça, quelque part. L'entrepreneuriat est un outil pour atteindre ses objectifs.
je veux dire, on lirait votre mission d'entreprise, puis c'est sûr qu'il y a une mission pour aider les gens. Donc, c'est vraiment beau ce que vous dites, c'est qu'en fait, on n'a pas une entreprise juste pour faire de l'argent. Oui, on en a besoin, mais c'est pas le but ultime. Puis quand on en a, tous les gens qui sont capables d'aider d'autres personnes, c'est parce qu'ils ont atteint un certain niveau monétaire et de bien-être, et là, sont capables de passer à autre chose. Puis ça, on le voit partout. Tous les gens qui nous inspirent, c'est ça qui arrive, en fait. L'argent est un véhicule pour... C'est une énergie, c'est ça. C'est une énergie. Il faut l'avoir positivement, cette énergie-là, pour faire avancer. Surtout dans le milieu du bénévolat. C'est pour ça que je voulais vraiment vous challenger. Puis Marie-Pierre, il y a un beau projet qu'on n'a pas parlé dans le premier bloc, puis je veux quand même me permettre d'en parler, avec l'organisme La Mouvance. Fait que je voulais quand même que tu en parles en fin du deuxième bloc. Absolument. On est vraiment fiers. Ce matin, on a conclu un accord avec l'organisme La Mouvance où on va accompagner les femmes qui sont de retour sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'on va leur fournir l'habit, l'enveloppe pour qu'elles se sentent belles et assurées, puis qu'elles aient une belle crédibilité dans leur nouvelle fonction. Donc, pour nous, c'est des petites façons, à la hauteur de nos moyens, de s'impliquer puis de redonner. Oui, mais je terminerai sur ça, c'est que les petites actions deviennent des grandes choses. Donc, c'était vraiment un privilège. Je pense qu'on aurait pu prendre l'émission au complet. On aurait pu faire 1 heure avec vous deux. J'invite les gens, Marie-Pierre Grenier, Guy Michaud, j'invite les gens à aller vous suivre sur vos réseaux sociaux. Vous êtes vraiment inspirants. Puis j'espère vous revoir très bientôt sur le plateau dans une prochaine émission. Merci à toi, Peggy. Belle personne inspirante également. Merci. Merci. La Guignolée des médias est à la recherche de bénévoles. L'événement qui se tiendra le 8 décembre prochain sera dans les rues de Laval pour une première fois. Les dons amassés serviront à l'achat de denrées afin de compléter les paniers de Noël qui seront remis aux familles démunies. Les blocs d'horaires à combler sont de 6 h à 10 h le matin et de 14 h à 18 h. Voici les intersections à couvrir. Intersection Curie-Labelle Sainte-Rose près du pont de Rosemère de 14 h à 18 h. Intersection Jean-Béraud, Daniel Johnson de 6 h à 10 h ou de 14 h à 18 h. Intersection Vallière-Saint-Martin près de Compétences 2000, 6 h à 10 h ou de 14 h à 18 h. Intersection Chaumédé-Cartier près du pont La Chapelle, 6 h à 10 h ou 14 h à 18 h. Comme vous pouvez le deviner, il est très difficile de trouver des bénévoles pour la période de 6 h à 10 h. Seriez-vous prêt à relever le défi? Pour information, téléphonez au 450-681-6164, poste 2247 et demandez Karine Benoît. C'est maintenant le moment de vous présenter notre bénévole de la semaine, Daniel Loca. Daniel est un bénévole de tous les événements. Il donne de son temps pour la fête de la famille, la marche de la mémoire, la sclérose en plaques, la fête nationale, ainsi qu'à notre télévision régionale. Toujours assidu et toujours de bonne humeur, Daniel est un bénévole en or. Félicitations pour ton beau travail, Daniel. Comme à chaque semaine, nous avons un concours pour vous. Nous faisons tirer une tablette intelligente. Pour courir la chance de gagner, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page Facebook de Bénélove et répondre à la question suivante. Quelle entreprise près de chez vous s'implique bénévolement? Vous répondez à la question et si vous partagez sur votre propre page, vous doublez les chances de gagner la tablette intelligente. Sur ce se termine notre émission et je vous invite à être des nôtres pour une autre émission du Cœur à l'action dès la semaine prochaine.